Pourquoi était-il devenu nécessaire de revoir la loi portant réglementation bancaire en vigueur depuis 2007? 2 décennies dans la vie d'un texte, ça fait beaucoup. C'est comme si cette loi n'était plus d'actualité, en tout cas pour certaines évolutions récentes, d'où la nécessité quand même de réviser la loi et de prendre en compte les nouvelles donnes qui touchent le secteur bancaire. Depuis 2023 déjà, que la décision donc d'internaliser ce projet de loi par les pays membres de l'UEMOA, le Burkina Faso a jugé bon donc de le faire cette année après maintes réflexions et, n'est-ce pas, analyse donc du document pour qu'il cadre avec nos réalités. Quelles sont donc les principales innovations introduites par cette nouvelle loi et en quoi répondent-elles aux évolutions du secteur bancaire? La BCEAO était obligée donc de prendre des textes pour régir certains secteurs non pris en charge par la loi de 2007. Donc, cette révision a permis donc de consigner tout cela dans un seul texte. Ça, c'est l'innovation majeure. À cela, il faut ajouter l'élargissement donc du champ d'application de la loi, notamment aux établissements de paiement et aux établissements donc de monnaie électronique. Il y a aussi l'exclusion des caisses de dépôt et consignation, n'est-ce pas, du champ d'application. À cela, il faut ajouter aussi la définition même du cadre institutionnel relatif donc, aux attributions des autorités compétentes. Camarades, vous avez parlé de l'introduction des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, entre autres. Qu'est-ce que cela va changer concrètement dans le fonctionnement du système financier? Ces éléments ne sont pas nouveaux parce que ça existe de fait. Les populations l'utilisent, les banques l'utilisent, mais il se trouve que jusque-là, ce n'était pas encadré. Et là, ça fait des risques pour les populations notamment. Et justement, donc, cet encadrement va permettre de mieux suivre les opérations entrant dans le cadre donc, de ces acteurs, qui sont les fintech et les monnaies électroniques. Du coup, ça crée une certaine sécurité pour les déposants. Dans le contexte que nous vivons aussi, vous savez qu'aujourd'hui le terrorisme est une réalité. Ça permet aussi de lutter contre donc, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et pour terminer, camarades députés, au-delà des aspects techniques, quels bénéfices concrets les citoyens, les entreprises et l'économie burkinabé peuvent-ils attendre de cette réforme? Ce texte va plutôt créer donc cette crédibilité donc de nos systèmes bancaires au niveau donc de la sous-région, mais aussi au niveau international. Mais aussi, ça va permettre à ce que nos populations puissent bénéficier donc des services bancaires avec donc toutes les garanties qui vont avec et qui sont consacrées par cette loi. Merci camarades pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.